inviter quelqu'un pour la conférence. Amen. Juste zoomer ça. Alléluia. Et nous allons continuer notre série d'études sur le livre des gens Mener bonne vie. Nous aimons tous mener une bonne vie, n'est-ce pas? Nous voulons tous mener une bonne vie. Mais très souvent, nous ne regardons pas à la bonne place pour avoir une bonne vie. Très souvent, nous allons regarder d'abord aux finances pour catégoriser notre vie de bonne. Vous savez que tu peux avoir une bonne vie sans être millionnaire. Ce que ça prend pour avoir une bonne vie, ce n'est pas être millionnaire, c'est plutôt être spirituel. Alléluia. Quand on est spirituel, on va mener une bonne vie. Et la parole de Dieu est remplie de principes pour que notre vie soit meilleure. Et le livre de Jean, c'est un livre spécial. C'est un livre particulier dans toute la Bible. Jean, quand il écrit, il a une perspective unique parmi tous les auteurs des évangiles. Il était le dernier à écrire, il était l'apôtre qui a vécu le plus longtemps. Il avait à son compte déjà plus d'un siècle de vie remplie de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous améliore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le plus longtemps vous avez vécu avec le Saint-Esprit, le mieux vous devenez. Enfin, ça devrait être ça. Si on se soumet à l'Esprit en nous. Allô? Ne me lâchez pas là. Et il avait à son compte plus d'un siècle, d'un demi-siècle, je veux dire, de vie remplie du Saint-Esprit. Et il décrit les enseignements, les ministères, les actions et les réactions de Jésus d'une manière qui nous montre comment marcher dans l'Esprit. Et ce qui est particulier avec Jean, Jean ne nous dit pas juste le quoi, mais il nous dit aussi le pourquoi. Il ne nous raconte pas juste les faits, mais il nous transmet des leçons. Jean n'est pas juste un narrateur qui rapporte des faits, mais Jean, quand il rapporte un fait, il veut s'assurer qu'il transmet une leçon. Il va chercher le pourquoi. Il va prendre le temps d'expliquer pourquoi la chose est arrivée. Donc, quand Jean inclut une histoire, il le fait pour enseigner une vérité spirituelle. Et cette vérité est précise. Nous devons accorder une attention particulière aux paroles et aux actions de Jésus dans cet évangile. Parce que les actions et les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, ce sont des clichés. Et tout le monde dit des clichés. Des clichés de ce à quoi doit ressembler un homme rempli de Saint-Esprit. Et le livre de Jean, c'est vraiment le chef-d'œuvre pour cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre un passage dans le 8e chapitre de Jean, Jean chapitre 3, plutôt chapitre 8, verset 3 à 11. Je l'ai mis sur 2 slides pour que ça soit plus ou moins lisible. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire juste à haute voix? Ok, je vais changer. Dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, le deuxième slide. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà regardé le film Jésus de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce passage, cette scène dans le film de Jésus de Nazareth?
Alléluia. Avez-vous vu ce que Jésus a écrit sur la terre? Il ne montre pas. Il ne montre pas dans le film. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec cette scène? On va étudier, on va creuser dans cette scène, parce que comme on s'est dit, quand Jean nous raconte des faits, il nous transmet une vérité. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons glaner? Qu'est-ce que nous pouvons récolter de cette histoire? Maintenant, les dirigeants juifs ici, quand ils ont amené cette femme devant le Seigneur pour la présenter et exposer ses péchés, leur geste ou leur fait n'était pas motivé par le désir de préserver la sainteté. La sainteté de cette femme n'était pas leur préoccupation. Ils essayaient tout simplement de piéger Jésus, qui était en fait l'ami des pécheurs. N'êtes-vous pas content de connaître Jésus? Il est l'ami des pécheurs. Alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Waouh! Et au fait, ils se sont trompés de Dieu. Ils ont amené un pécheur vers l'ami des pécheurs. Ça n'a pas aidé leur cas. Maintenant, regardez ceci. Ils n'étaient pas là pour préserver la sainteté de cette femme. Ils essayaient de piéger Jésus entre la compassion et la loi. Lui qui était ami de pécheurs, qu'est-ce qu'il allait faire avec la loi? Et il vient et dit, Moïse nous dit de lapider cette femme. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Entre son amour et la loi, ils veulent coincer Jésus-Christ. Ils avaient déjà essayé auparavant, et cela était sans succès. Nous n'allons pas le lire, Jean 5, 39, 47, 6, 32, 7, 40. Ils ont essayé continuellement de piéger Jésus, mais ils ont échoué. La loi exigeait que les deux coupables soient lapidés. Ça, c'était selon la loi. Et non pas seulement la femme. On voit déjà dans leur action qu'il y a manipulation. Où est l'homme avec lequel ils ont pris cette femme en adultère? Ils ont seulement amené la femme. L'homme, on ne sait pas où il s'est trouvé. Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22 nous dit que les deux étaient passibles de lapidation. L'homme était où? On ne le sait pas. Et selon la loi, les accusateurs devaient jeter les premières pierres. Deutéronome 17, 7. Ils savaient déjà quoi faire. La loi leur disait déjà qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Alors pourquoi aller voir Jésus et le déranger avec cela? Des fois, nous prions pour ce que nous savons déjà. Amen. La parole de Dieu dit déjà non, mais nous prions quand même. Ce n'est pas bien. Et la Bible nous dit qu'au lieu de porter un jugement sur cette femme, Jésus a plutôt jugé les juges. Ceux qui ont amené cette femme pour qu'elle soit condamnée. Le jugement s'est retourné sur eux. Ils sont venus avec la femme. Seigneur, elle a commis l'adultère. Moïse nous dit, elle doit être lapidée. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Jésus sans rien dire, il se penche, il commence à écrire sur terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas. Certains théologiens, je ne sais pas où ils ont trouvé ça,
je vous rapporte juste ce que j'ai entendu. Certains théologiens disent qu'il était en train d'écrire sur la terre les péchés de chacun de ces hommes. C'est une probabilité. C'est une probabilité, ce n'est pas une certitude. Mais il s'est penché et il a commencé juste à écrire sur terre. Ce qu'il écrivait, nous ne savons pas. Mais non, ça devait être une scène étrange. Cette femme, désespérée, attendant une condamnation, et c'est ce groupe de méchants en train de baver à l'idée de piéger non seulement l'ami de pécheur, mais de condamner la pauvre femme. Et lui se penche, il commence à écrire. Mais si nous regardons seulement ce qu'il est en train de faire, nous allons nous rappeler qu'il y a d'autres fois où cette même main a écrit. Il y a plusieurs circonstances. Nous ne savons pas ce qu'il a écrit. Mais nous pouvons regarder d'autres occasions où la main de Dieu a écrit. Quand il s'est penché, qu'il a commencé à écrire sur terre, c'était la main de Dieu qui écrivait. Cette main, elle a déjà écrit dans le passé. Une fois, elle avait écrit sur des tablettes de pierre. Et en ce temps-là, Dieu avait écrit sa loi de justice. À Exode 31, verset 18 nous dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Il a écrit sa loi qui, au fait, nous montrait la justice de Dieu. Amen. Une autre fois, ses doigts ont écrit, mais cette fois-là, c'était sur un mur de palais, et Dieu a écrit sa loi de mesure. Alors qu'un roi a traversé les limites, Dieu l'a pesé et il l'a mesuré, et il a trouvé qu'il était manquant. C'était sa loi de mesure. Dans Daniel 5.5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait et il a eu la peur de sa vie. Tu as été pesé, tu as été mesuré et tu as été trouvé manquant. Une autre fois, cette doigt a écrit. Et c'est la circonstance que nous sommes en train de parler ici, lorsque Dieu s'est penché et il a écrit sur la terre. Mais permettez-moi de vous suggérer que ce n'était pas la loi de justice qu'il écrivait cette fois-ci. Ce n'était pas la loi de mesure qu'il écrivait cette fois-ci, parce que nous pouvons voir les résultats de ce qu'il a été écrit. Permettez-moi de vous suggérer juste que peut-être qu'il était en train d'écrire la loi de rédemption. Il était en train d'écrire probablement la loi de rédemption. Il disait à Jean 8.6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et la conséquence était que, où sont tes accusateurs? Ils ne t'ont pas condamné? Moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. Cette femme a été rachetée, cette femme a été pardonnée conséquemment à ce que Dieu a écrit sur la terre, la loi de rédemption. Mais dans le futur, cette même loi a encore écrit. Vous me dites, mais dans le futur, comment tu utilises le temps passé? Oui, cette loi a écrit dans le futur, parce que c'est le plus futur pour nous, parce que c'est fait déjà dans nos vies, c'est fait dans la vie de certains d'entre nous ici en ces lieux. Ce doigt a écrit dans le cœur des hommes, et Dieu a écrit sa loi de régénération. Hébreux 10, versets 16 et 17 nous dit: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le doigt de Dieu a écrit dans chacun de nos vies.
le doigt de Dieu a écrit dans chacun de nos cœurs, n'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Nous ne savons pas ce que Jésus a écrit, vraiment. Nous savons ce qu'il a écrit sur les tablettes. Nous savons ce qu'il a écrit sur le muraille du palais. Mais nous ne savons pas ce qu'il a écrit sur la terre. Mais nous savons que ces paroles ont condamné les pharisiens. Ils se sont éclipsés du plus vieux au plus jeune. C'est étrange qu'ils se soient éclipsés du plus vieux au plus jeune. Probablement parce que les plus vieux avaient vécu assez longtemps pour accumuler assez de péchés, se sentir coupable aussi le plus vite. Amen. Alléluia. Mais du plus vieux au plus jeune, ils se sont éclipsés. Et après le départ de ces accusateurs, Jésus a complètement alors libéré cette femme de la condamnation. À peine quelques mots, juste un peu de mots, mais c'était une délivrance totale. Où sont tes accusateurs? Où est-ce qu'ils sont tous partis? Personne ne te condamne? Non. Si personne ne te condamne, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche point. Dans cette place, on peut voir une première chose, l'identité de Jésus-Christ. Il dit, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Et il y a une raison pourquoi seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Peut-être deux raisons. Une des raisons, c'est que nous péchons contre lui. Quand on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche. Donc, il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Mais, si on regarde le pardon, combien savent que le pardon est gratuit? Nous savons tous que le pardon est gratuit. Nous n'avons rien fait pour mériter le pardon. Même Pierre sait que le pardon est gratuit. Waouh, extraordinaire. Le pardon est gratuit. Complètement gratuit. Mais quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ce n'est pas juste une simple prononciation. Ce n'est pas juste une simple locution. Ce pardon est peut-être gratuit pour cette dame, mais lui, il doit payer un grand prix pour rendre ce pardon disponible. Il dit, va, ne pêche point. Mais après, il a le devoir d'aller et de payer le prix pour ce pardon. Il n'a pas dit juste va et ne pêche point, et puis c'est fini, il a continué son chemin. Non, il s'est retourné et il s'est assuré que ce pardon était disponible sur la table. Et c'est pourquoi pas n'importe qui peut pardonner, parce que personne d'autre ne peut s'assurer que le pardon est disponible sur la table. Amen. Et le pardon est gratuit, mais il n'est pas à prix réduit. Le pardon coûte très cher. Très, très cher. Et pour que Jésus pardonne à cette femme, il devait mourir un jour pour les péchés de cette femme. Et quand on regarde ce passage, nous pouvons voir deux principes qui opèrent dans l'histoire de cette femme prise en adultère. Et ces deux principes sont, premièrement, la condamnation, et deuxièmement, la conviction. Et tout le monde dise condamnation. Et que tout le monde dise conviction. On va regarder ces deux principes aujourd'hui, et je suis convaincu que ça va aider plusieurs personnes aujourd'hui. Regardons d'abord la condamnation. Jean 3,
verset 17. Quelqu'un peut le lire, Pierre? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, que tout le monde dise juge. Juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En fait, certaines versions disent Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le mot jugé ici, c'est le même mot duquel on traduit le mot condamnation. Parce que nous avions péché, la loi nous condamne. Amen. Nous sommes tous sous la pénalité du péché. Regardez ce passage, Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Alléluia. La condamnation a une place appropriée à elle. Proverbe 17 nous dit, celui qui absout le coupable. Si tu as péché, tu es condamné, tu ne peux pas être absous. Et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Et regardez ceci, c'est une abomination à l'Éternel. Ça veut dire ça ne change pas. Le coupable est passible de condamnation et le juste ne peut pas être condamné. Si tu fais cela, tu es en abomination avec l'Éternel. Tu sais, si tu accuses quelqu'un injustement, c'est une abomination. Allô? Amen. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Mais nous étions coupables. Et le Seigneur nous a donné l'absolution, il nous a pardonné. Est-il en abomination vis-à-vis de lui-même? Oh, alléluia. Là, vous ne savez plus quoi répondre. Oui, non, non, oui. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est comme l'histoire de la maison de ces militaires. Il y avait la maison du général. Il y avait des militaires qui gardaient la maison. Et le commandant sort, il voit quelque chose qui traîne dans la parcelle. Et il dit au caporal, vous savez les grades, c'est caporal, commandant, général. Et là, le commandant dit au caporal, mais c'est qui l'imbécile qui a laissé ça traîner là-dessus? Et puis, le caporal répond, c'est le général, mon commandant. Et puis, c'est tout, le commandant, c'est tout. Et tu traites le général d'imbécile? Il y a de ces questions que tu ne peux pas répondre. C'est peu importe comment tu réponds, tu es dans les trous. Alléluia. Avançons encore un peu et puis on va revenir à ça. Romains 14, 22. Romains 14, 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Vous savez, quand nous disons souvent, si tu fais quelque chose sans conviction, c'est péché. Je vais rendre la mèche ici, je vais sur cette terre-là. Je vais reculer un peu, parce que je vais commencer à parler de la conviction avant de finir la condamnation. On va dire, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même
dans ce qu'il approuve. On va lire tous les versets et puis on va revenir. 1 Jean 3, 20, 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Maintenant, si on met les deux versets ensemble, on peut pouvoir mieux comprendre ce que cela signifie. C'est-à-dire, si nous avons nous-mêmes cette aptitude de voir que cette chose est mauvaise, nous ne devons pas la faire parce que Dieu est de loin plus juste et de loin plus grand et sûrement que nous allons recevoir condamnation de la part de Dieu. Amen. Mais Dieu est plus juste que nous. Si déjà au départ notre cœur injuste nous condamne, nous sommes juste mieux d'arrêter. Et ça me ramène à une chose que j'ai dit, je commençais à dire dernièrement très souvent. 99,9% du temps, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, nous le savons. J'ai enlevé juste le 0,1% juste au cas où quelqu'un voulait argumenter. Je vais lui donner le 0,1%. Mais très souvent, quand nous faisons ce qui n'est pas bon, nous le savons. Notre cœur nous le dit. Mais comment est-ce que notre cœur nous le dit? Surtout nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. La loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. Et notre conscience va nous dire ce n'est pas bon. Et quand nous sommes déjà condamnés par notre cœur, c'est juste mieux de laisser. Amen. Juste ne plus le faire. Mais en partant, quand nous commençons à faire quelque chose qui a de l'assurance, qui a de la paix, cela ne veut pas dire à 100% que c'est juste bon. Peut-être que notre cœur est juste tordu. Nous devons juste le regarder avec la parole de Dieu. Mais déjà, on part sur le bon pied. Il n'y a pas de condamnation en nous. Mais quand notre cœur nous condamne déjà dès le départ, nous savons que nous n'allons pas sur le bon chemin. Que savons-nous de la condamnation? Premièrement, la condamnation vient de Satan. Elle vient des autres ou de nous-mêmes. Deuxièmement, la condamnation va toujours nous repousser loin de Dieu. Je ne suis pas bon. Je suis nul, ceci n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, moi j'ai un mauvais sort, je suis lié, ça ce sont les paroles de la condamnation. Je ne suis pas, il n'y a pas d'issue avec la condamnation, il n'y a pas de chemin vers l'avant avec la condamnation. La condamnation, elle nous laisse toujours le sentiment qu'il n'y a pas de solution. Elle va sembler fermer toute voie d'issue. Mais gloire soit rendue à Dieu, que lorsqu'il est venu, il a dit, je suis le chemin. Il y a toujours une voie. Il y a toujours une voie. Amen. La condamnation, elle nous met en esclavage de nos peurs et de nos sentiments. Nous allons toujours regarder en arrière. Nous allons toujours nous rappeler de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements. Nous allons toujours nous rappeler de nos défaillances. Écoutez, il y en a qui sont maîtres dans l'art de se rappeler les mauvaises choses de leur vie. On dirait qu'il n'y a rien de bon qui est arrivé dans ta vie. Des fois, nous devons juste arrêter
un moment, faire juste une pause et regarder en arrière et juste expressement commencer à compter les bonnes choses qui nous sont arrivées. Écoutez, si nous sommes partis d'Afrique et que nous nous retrouvons ici au Canada, à Montréal, il y a sûrement quelque chose de bon qui est arrivé dans mon cœur. Il y a sûrement quelque chose de bon qui est arrivé. Tu t'es réveillé le matin, tu es allé, je ne sais pas, à l'école, tu as mangé, tu es venu ici à l'église, tu as chanté. Il y a sûrement quelque chose de bon qui est arrivé dans ton vie. Tu n'es pas sur un lit d'hôpital, alléluia, tu n'es pas en train de lutter avec des maladies chroniques. Il y a sûrement quelque chose de bon qui est arrivé dans ta vie. Écoute, laisse-moi te dire. Un jour tu es né. Il y a sûrement quelque chose de bon qui est arrivé dans ta vie. On dirait que ça prend double effort pour se rappeler les bons souvenirs. Mais les mauvais souvenirs, wow! Il y a sûrement quelque chose de bon qui t'est arrivé. Je ne me rappelle plus les devoirs de la fois passée. C'était quoi les devoirs de mercredi passé? Il y avait un devoir. Pardon? Ne pas se plaindre. Oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi ce devoir? Toi, tu ne t'es pas plaint du téléphone. Amen. Il y en a qui ont réussi. On va applaudir pour ceux qui ont réussi. Maintenant, on va se donner un autre devoir. On va se donner un autre devoir. Pour cette semaine, pour chaque mauvaise chose que tu vas te rappeler dans ta vie, cherche deux bonnes choses. Pour chaque moment maltraité, cherche tu trouveras deux instances où on t'a fait du bien. Pour chaque chose. Alors, si tu ne veux pas que ce soit difficile, arrête juste de penser aux mauvaises choses. Et tu vas être correct. Amen. Pour chaque mauvaise chose, trouve deux bonnes choses. Amen. Maintenant, regardons un peu la conviction. Jean 8, verset 9 nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Que tout le monde dise accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu, qui était là au milieu. Ce verset, regardez-le bien, ce verset est le seul verset dans la Bible où cette expression est utilisée, accusée par leur conscience. En fait, ce verset, cette expression signifie se condamner. Non, convaincus. Ils étaient convaincus de leur péché. C'est la seule place où tu trouves cette expression dans la Bible, accusé par sa conscience. Ils se sont retirés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et cette expression vient du mot eleko. Je ne sais pas comment ça se dit en grec. Je ne suis pas grec, mais c'est eleko, qui peut être traduit aussi comme convaincu, réprimandé ou réprouvé ou convaincre. Jean 16, 8, nous voyons ce mot revenir encore quand la parole de Dieu nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le même mot. Dans 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, le mot reprendre ici, c'est encore le même mot. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Dans le livre d'Hébreux 12, 5, encore, ce mot revient traduit comme reprendre. Et vous,
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Ça ne dit pas lorsqu'il te condamne, mais lorsqu'il te reprend, lorsqu'il te convainc, lorsqu'il place la conviction sur toi. Apocalypse 3, 19 nous dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc tu zèles et répands-toi. Encore une fois, le même mot est l'écho, je reprends ou je convainc et je châtie tout ce que j'aime. Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu nous convainc. Dieu nous reprend. Dieu ne met pas une condamnation sur nous. Notre cœur nous condamne. Les autres nous condamnent. Le diable nous condamne. Mais Dieu nous convainc. Dieu place une conviction sur nous. Que tout le monde dise conviction. Alléluia. Que savons-nous de la conviction? La conviction, premièrement, vient de Dieu. La conviction a sa source en Dieu. La conviction, contrairement à la condamnation. La condamnation vient des autres, vient de nous-mêmes, mais la conviction vient de Dieu. La condamnation nous éloigne de Dieu, mais la conviction nous rapproche de Dieu. La conviction va faire que nous allons non pas fuir Dieu, mais nous allons nous rapprocher de Dieu. Amen. La conviction va toujours nous laisser le sentiment qu'il y a une issue, qu'il y a une façon, on peut mieux faire, on peut s'en sortir. Je ne sais pas pour vous, mais des fois vous vous trouvez dans une situation où vous avez failli Dieu. Et la conviction de Dieu tombe sur vous. Mais vous ne vous dites pas, oh j'abandonne, vous vous dites, Seigneur, donne-moi juste une opportunité, je veux bien faire. Seigneur, permets-moi juste de me relever, je veux continuer, je veux pousser de l'avant, je veux prier, je veux jeûner, je veux chercher ta face, mais je veux persévérer. La conviction va toujours nous donner l'impression qu'il y a une voie. La conviction ne va pas nous mettre à terre complètement. Amen. La conviction va nous permettre de marcher dans la liberté de l'esprit. Quand on est condamné, on a la tête baissée. On se sent coupable. Mais quand on est convaincu, il y a une chose qui se passe. Mais on n'est pas à terre. On se relève. Et la conviction, laissez-moi vous dire une chose, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec cela, mais le résultat de la conviction par la suite, c'est toujours une joie dans le Saint-Esprit. Le fait de regarder en arrière et de dire, regarde, c'est de quoi Dieu m'a tiré. Amen. Il n'y a rien de mal avec la loi de Dieu, parce que la loi va nous condamner. Il n'y a rien de mal avec la loi de Dieu, mais elle a été donnée pour révéler le péché. Romains 3, 20 dit, sans la loi, nous ne connaissons pas le péché. Amen. Et nous devons être condamnés. Et tout le monde dit, nous devons être condamnés. Vous n'êtes pas convaincus là. Que tout le monde dise, nous devons être condamnés. Je sais où je vais. Amen. Nous devons être condamnés avant que nous ne puissions être purifiés par la grâce de Dieu. Là tu dis, mais comment ça? La loi et la grâce ne se font pas concurrence. Il y en a qui aiment tellement la grâce qu'ils trouvent que la loi, c'est pas bon. Et on ne peut presque pas parler de la loi. Quand on parle de la loi, c'est comme maintenant. Silence. Mais quand on parle de la grâce, waouh! Mais on a besoin des deux. Tu ne peux pas avoir la grâce sans la loi. Tu ne peux pas être purifié sans être condamné. C'est pourquoi, anyway, je ne veux pas dévoiler encore. Continuons encore un peu. Regardez ceci. Ils se complètent. La loi et la grâce ne se font pas concurrence. Ils se complètent. Personne n'a jamais été sauvé en observant la loi. Vrai ou faux? Amen.
Alléluia. Un peu plus d'enthousiasme. Personne n'a jamais été sauvé en observant la loi. Vrai ou faux? Ça c'est vrai. Alléluia. Mais regardez ceci. Personne également n'a jamais été sauvé par la grâce, qui n'ait pas été condamné par la loi auparavant. Si tu n'as pas été condamné, tu n'as pas besoin de la grâce pour être sauvé. Les deux se complètent. Les deux ne se font pas concurrence. Nous avons besoin de la grâce parce que nous avons été condamnés. Amen. Sans la loi, on n'a pas besoin de la grâce. Il doit y avoir une conviction pour qu'il puisse y avoir une conversion. Sans conviction, il n'y a pas de conversion. Mais le problème, c'est que la conviction et la condamnation produisent des sentiments similaires. Et là, on a tendance à rejeter la condamnation. Et on doit rejeter la condamnation, parce que ça vient du diable. Mais on ne peut pas rejeter la conviction. Mais le problème, c'est que les deux nous font ressentir presque la même chose au départ. Et quand ça vient, des fois, on a tendance à rejeter même la conviction. Et en rejetant la conviction, on perd la conversion. On ne peut pas avoir la conversion sans la conviction. Mais la conviction est très loin de la condamnation. Le diable va vraiment collectionner tous vos péchés. Toutes vos erreurs passées, il va les enregistrer. Il va même faire comment on appelle ça, des disques durs de sauvegarde pour ne pas perdre l'information quand son ordinateur crache. Il va voir le backup parce qu'il ne veut pas perdre toutes vos condamnations. Il va les sauvegarder bien comme il faut. Et il va passer son temps à vous garder concentré là-dessus. Tout cela pour que vous ne puissiez pas expérimenter le pardon de Dieu. Il voudrait aussi nous utiliser pour nous condamner continuellement, afin que nous ne puissions pas expérimenter la liberté dans l'Église. Et très souvent, il réussit. Très souvent, il réussit. On va être tellement accablé qu'on passe à côté. On ne peut pas. Maintenant, l'autre extrême est aussi dangereux. On ne peut pas rejeter tout sentiment parce qu'on peut rejeter aussi la condamnation, plutôt la conviction. On ne veut pas rejeter la conviction. On veut rejeter la condamnation et non la conviction. Mais tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Je suis en train de nous dire que d'une quelconque façon, nous devons changer. D'une quelconque façon, nous devons faire demi-tour. Ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne que nous devons demeurer dans l'erreur. Ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne que nous devons prendre à la légère nos erreurs, nos échecs et vivre continuellement dans ces erreurs et dans ces échecs. À un moment, nous devons faire demi-tour. À un moment, nous devons nous lever et subir la conviction et marcher dans la voie contraire de nos erreurs. Mais parce que la Bible nous dit, rejette la condamnation. Mais des fois, nous rejetons tout. La conviction inclut. Regardez Romains chapitre 8, verset 1 à 2. J'aime ce verset, mais pas beaucoup dans 8 secondes. Parce que dans 8 secondes, ce n'est pas complet. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Combien de condamnations? Aucune. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais vous savez, ils ont enlevé la conviction là-dedans. Ils ont jeté et la condamnation, mais ils ont aussi enlevé la conviction. Parce que la vraie version nous dit qui marche non selon la chair, mais selon
l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version complète? Oui, tu peux le lire à haute voix. Quelqu'un? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Recommence un peu là. Ça marche. Ça marche. Moi je t'entends d'ici. Oui, parle juste fort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. La condamnation est partie, mais malheureusement dans lui c'est bon. On a jeté aussi la conviction qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire il y a eu une repentance, il y a eu un demi-tour. On ne veut plus faire les œuvres de la chair, on veut marcher selon l'esprit. Condamnation, rejetée, oui, mais conviction, on garde. On garde. Regarde ton voisin, dis-lui, garde la conviction. Cet autre extrême n'est pas bonne. Si certaines personnes rejettent tout ce qui les met mal à l'aise comme une condamnation, alors que c'est vraiment une conviction. Quand ça te met mal à l'aise, examine cela. Examine cela. Parce que la justice de Dieu va produire la conviction. Ça va produire la conviction. Et c'est cette conviction qui te permet de te repentir. Ne crie pas trop vite. La grâce. Avant de crier la grâce, il faut crier repentance. Amen. Alléluia. Ne rejette pas tout sentiment qui te met mal à l'aise. Vous savez, le danger, quand on rejette ces deux sentiments, c'est qu'on se met dans une place où on peut facilement devenir un réprobé. Parce que ça prend que l'une ou l'autre opère dans notre vie. Tu ne peux pas vivre ta vie sans que une de ces choses opère dans ta vie. Si aucun de ces deux n'opère dans ta vie, tu es dans une place dangereuse. Tu es dans une place dangereuse. Ou soit la condamnation, ou soit la conviction, une de ces deux doit opérer constamment dans ta vie. La condamnation, quand elle opère, tu dis, mais pasteur, il faut la rejeter. Oui, parce que il faut qu'elle soit là au départ. Parce que si je ne suis pas condamné, je ne veux pas recevoir la grâce. Mais je ne veux pas vivre continuellement condamné, mais je dois vivre continuellement sous conviction. Tu sais, alors que nous étions pécheurs, il y avait la condamnation qui opérait en nous. Lorsque nous avons été récipiendaires de la grâce, la conviction doit opérer en nous. Et une de ces choses doit être constamment en opération dans notre vie, sinon nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Si vous voulez vous débarrasser de la condamnation, vous devez permettre à la conviction de Dieu d'opérer dans votre vie. Tu ne peux pas te débarrasser de la condamnation sans que la conviction opère dans ta vie. Amen. Amen. Et quand on est sous conviction, on peut survivre l'absence de la condamnation. Alors, maintenant, tu me dis, mais comment puis-je différencier la condamnation de la conviction? En regardant d'abord les points qu'on a énumérés auparavant. Et quand tu regardes ces points, tu vas voir qu'il y a trois choses qu'il faut que tu regardes. La première des choses, c'est que tu dois examiner la source. Tu examines la source. D'où me viennent ces sentiments? Tu dis, mais pasteur, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de Dieu. Si tu dis ça, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Tout nous, c'est ça.
C'est quand il y a un sentiment dans Mais ton quand tu cœur, vas baisser, tu baisses tout. tu vas savoir où ça va. À tout moment. Le lecteur, il va baisser. Parce que c'est dans ton cœur. Ce n'est pas dans le cœur de quelqu'un d'autre. Amen. Et si toi tu as fait quelque chose, tu vas savoir ce que tu as fait. Amen. Si tu as produit le sentiment, tu vas le savoir. Ça devient juste un peu difficile quand c'est le diable maintenant qui commence à nous bombarder. Mais tu sais quoi? La meilleure des choses à faire quand le diable commence à nous bombarder, c'est de nous enfermer dans la parole de Dieu. Amen. Lis la parole de Dieu. La voix du diable est peut-être trop perceptible parce que la voix de Dieu est peut-être silencée dans ta vie. Lis la parole de Dieu. Des fois, tu la lis à haute voix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cet effet. Quand tu lis la Bible, des fois tu la lis juste comme ça. Et c'est une chose. Mais des fois, quand tu la lis à haute voix, tu entends ta voix parler. C'est autre chose. C'est autre chose. De temps en temps, tu dois la lire de façon audible. Tu dois la lire et t'entendre lire la parole de Dieu. C'est autre chose. Et la deuxième chose que tu dois faire, examine les sentiments. Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment? Est-ce que tu te sens au bout du rouleau ou tu te sens que tu dois juste changer? Si je change, je vais m'en sortir. Je ne me sens pas d'aller me suicider, par exemple. J'ai fait une faute, mais je me sens d'aller me suicider. Ça, ce n'est pas la conviction, c'est la condamnation. Amen. Je veux mettre fin à ma vie. Je ne veux plus mettre mes pieds à l'église. Je n'ai jamais compris cette logique. C'est la logique profonde de la condamnation. Ah, pasteur, j'ai tellement fait une gaffe, je n'ai plus envie de venir à l'église. Mais jamais tu vas me dire, ah, je suis tellement malade, je n'ai plus envie d'aller à l'hôpital. J'ai tellement faim, je n'ai plus envie d'aller à la cuisine. Jamais. Quand tu as faim, tu vas à la cuisine. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand tu es accablé par les péchés, tu vas à l'église. Logique. C'est le moment que j'ai le plus besoin de venir à l'église. C'est le moment que je dois m'assurer que je suis même ici plus tôt que d'habitude. Je passe du temps dans la présence de Dieu. Je tombe, je pleure devant mon Dieu. Aide-moi. Je sais que je suis au bout du rouleau, mais tu es le chemin, la vérité et la vie. Il y a encore une voie pour moi. Il y a encore une porte pour moi. Tu as dit que tu es la porte. Alléluia. C'est le moment de faire plus. Tu sais, plus tu es malade, plus longtemps tu restes à l'hôpital. Allô? Mais il y a des gens, quand ça va mal, c'est alors que même en plein milieu de service, ils sortent. Tu te rends compte, tu es à l'hôpital, on est en train de t'opérer, et puis là, au milieu de l'opération, tu veux partir. Nous faisons des choses illogiques. Illogique. Illogique. Rejette la condamnation. Reçois la conviction. Reste là. Et Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Reste là. Oh Seigneur. Réveille-toi. C'est tout toi. Mais reste là. Et quand ça va mal, tu cours à la maison de Dieu. Quand tu cours à la maison de Dieu. C'est là que tu trouves délivrance. C'est là que tu trouves délivrance. Examine le résultat. Examine le résultat. Qu'est-ce que ça produit? C'est que ça me pousse à faire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Oh, je suis tellement démoralisé que je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je vais rester à la maison. Entre toi et moi, c'est quoi le résultat de rester à la maison? Tu vas aller sur Internet, tu vas aller sur Facebook, tu vas encore aller sur ces sites pornographiques,
Tu vas encore aller sur ces choses, les commérages. Moi, je ne sais pas, ça ne fait pas partir de mes notes là, mais je veux le dire quand même, si j'ai encore un peu de temps. Les médias sociaux. Un enfant de Dieu ne doit pas être sur les médias sociaux. Amen. Plus on avance, plus cette conviction à moi grandit. Plus je le regarde, plus cette conviction à moi est encore plus forte. Qu'est-ce que tu fais comme un enfant de Dieu sur les médias sociaux? Amen. Parce que tous les médias sociaux sont conçus pour une promotion personnelle. Amen. Tu ne fais pas la promotion de Jésus-Christ sur les médias sociaux. Amen. Tu ne mets pas les photos de Jésus-Christ sur les médias sociaux. Anyway, il n'y a pas de photos de Jésus-Christ. Il n'y a pas de photos. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et ce n'est que pollution, ce n'est que pollution, ce n'est que nudité. Écoute, on se bat déjà fort pour se couvrir, mais pourquoi aller encore plonger ses yeux dans... Oh, pasteur, je sais. Écoute, je n'ai pas vu une seule page de médias sociaux où tu ne vois pas la nudité pas loin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, oui ou non? Amen. Oh, je peux sentir la conviction. Là. Amen. Je ne condamne personne. Je veux juste mettre la conviction sur le cœur. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas à perdre le temps là-dessus. Oh, pasteur, mais le Facebook de la chorale. Quel Facebook de la chorale? Est-ce qu'on ne peut pas? Il n'y a plus de téléphone pour se parler. On se voit tous les jours ici. On se voit toujours. Amen. Il y a des courriels, il y a des téléphones. Vraiment, ça prend vraiment qu'on soit sur les médias sociaux pour qu'on puisse communiquer vraiment. Moi, je ne suis pas sur les médias sociaux tout le temps, je communique avec vous. Alors, Amen. quand vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Mais ce n'est pas sur Facebook. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et que quelqu'un dise, aide-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mettez vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et que tous les jeunes disent, j'aime quand même mon pasteur. Je vous regarde. Tu ne l'as pas dit, hein? Alléluia. Aide-nous, Seigneur. C'est juste une promotion personnelle. Il n'y a rien d'autre. Ça ne fait que tu t'ouvres juste à l'orgueil, à la convoitise. Oh Seigneur, aide-nous. Examine le résultat. Je reviens à mes notes. Examine le résultat. Le 5e cliché de Jean, un homme rempli de l'esprit, c'est qu'il sait faire la différence entre la conviction et la condamnation. Un homme rempli d'esprit, il va faire la différence entre la conviction et la condamnation. Il saura rejeter la condamnation et il saura accueillir la conviction. Nous ne voulons pas vivre sans conviction. Nous ne voulons pas marcher sans conviction. L'Esprit nous parle et l'Esprit nous convainc du péché. Nous avons besoin de la condamnation parce que nous sommes récipiendaires de la grâce. Sans la condamnation, il n'y a pas de grâce. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre sous condamnation. Nous sommes appelés à marcher sous conviction. Sous conviction. C'est-à-dire, je vois quelque chose de mal, ou je fais quelque chose de mal, mais je m'arrête, je me répands et je fais le retour.
Alléluia. Et je me rapproche encore de Dieu. Je me rapproche encore de Dieu. Et j'embrasse le châtiment de Dieu. Tu sais, des fois, Dieu va frapper. La Bible nous dit qu'il convainc et il châtie ceux qu'il aime. Mais comme un enfant, je ne veux pas fuir le châtiment de Dieu. Amen. Tu sais, certains parents ne veulent pas punir leurs enfants. Ils m'ont dit, si je le punis, il ne va pas m'aimer. C'est tout le contraire. Quand tu châties ton enfant, c'est là qu'il t'aime. C'est là qu'il t'aime. Alléluia. Bon, n'allez pas taper les enfants pour rien. Comme ça, il va m'aimer. Non. C'est quand il y a perception de correction. Amen. Et non juste de torture. C'est quand il n'y a pas de raison de corriger. On va appeler ça une torture. Mais quand c'est le temps de corriger, il faut corriger. Il faut juste tirer ses oreilles et les déboucher. Il faut juste, des fois, tirer. Des fois, quand on était jeunes, tu disais quelque chose qui n'était pas bon, on allait droit au but. On prenait ses lèvres même. Waouh! Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever tous ensemble et on va se rappeler d'une chose. La conviction. Tout le monde dit conviction. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on va faire comme devoir cette semaine? Pour chaque mauvaise chose, on va se rappeler deux bonnes choses. Chaque mauvais souvenir, deux bons souvenirs. Si le diable nous donne une mauvaise chose, on dit, attends un peu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et on va le battre comme ça. Pour chaque mauvaise chose, deux bonnes choses. Amen. Amen. Alléluia. Allez, levant nos voix. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette loi de justice. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que ça produit. Nous te remercions pour la grâce, Papa, rendue disponible. Nous te remercions, Seigneur, pour le prix payé à la croix, Seigneur. Papa, non seulement tu nous as pardonné, Seigneur, mais tu as payé le prix élevé de ce pardon, Seigneur. Tu n'as pas hésité, Seigneur, à aller à cette croix et à te revêtir de nos péchés, à mourir à notre place, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, lorsque tu condamnes, Papa, alléluia, tu n'es pas en abomination parce que tu payes le prix de la condamnation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a machita la baono moyosade. Souviens-toi de nous, Papa, il a machata. Alléluia, dans ta bonté. Souviens-toi de nous, dans ta grâce. Regarde-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, au travers de ton sang précieux. Et relève-nous, Papa, de nos chutes, Seigneur. Papa, ne permet pas que la condamnation demeure sur nous. Papa, mais que ta conviction, Papa, habite en nous, Seigneur Jésus-Christ. Et permets-nous de marcher, Papa, avec assurance dans la grâce acquise, Papa, au prix de ton sang, Seigneur. Papa, il a machata, alléluia, sonne chacun de nous et rencontre-nous au lieu de nos faiblesses, Papa. Que cette demeure, Papa, soit un lieu de refuge, Papa. Que ta présence, Papa, soit notre tour forte, Seigneur Jésus-Christ. Que nous accourons à toi, Papa, à chaque occasion que l'ennemi élève sa voix dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a machata, tu es le chemin, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il y a une solution à notre dilemme, Papa. Il y a une voie, Papa, il a machata, dans notre situation, Seigneur Jésus-Christ. Tu as pourvu, Papa, la solution. Tu as pourvu, Papa, pour le chemin. Papa, tu es devenu la solution. Tu es devenu la voie pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Mais aide-nous, Papa, à nous saisir de cela. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans ta conviction. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à la chata, à ne pas gaspiller le prix payé à la croix, Seigneur. Oh, la maya, qui est à la haute, à la haute, au bout de ça. Alléluia, Jésus, alléluia.
Béni soit ton nom merveilleux, Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Finalement, vous savez, il ne viole jamais sa parole. C'est parce qu'il nous a condamnés qu'il est devenu une abomination pour nous, en mourant à la croix. La Bible nous dit maudit et quiconque pendu au bois. Dieu a tout payé. Il a tout fait. Tu n'as pas besoin de vivre sous la condamnation. Mais ne repousse pas non plus la conviction de Dieu. Amen. En battant juste encore. C'est avec ton voisin aujourd'hui. Dis-lui 2 pour 1 cette semaine. 2 pour 1. C'est du 2 pour 1. 2 pour 1. Amen.